Champagne-Ardenne, voilà quand même une région qui a réussi à définir dans son nom le vin le plus célèbre au monde. Je suis quelque part noyé dans cet océan de quelques 35 000 hectares de vignes sous appellation d'origine contrôlée Champagne, réparties sur 4 départements, dont 3, la Marne, la Haute-Marne et l'Aube, se trouvent précisément dans cette région Champagne-Ardenne. Alors si on fait référence habituellement à Reims en matière de champagne, il n'en reste pas moins que c'est Épernay, la capitale du vin de Champagne. Situé sur les pentes méridionales de Reims, Hauvillers offre un panorama étendu sur la vallée de la Marne et sur Épernay. Dom Pérignon, le père du champagne, repose dans l'église abbatiale de ce village, également connu pour ses enseignes décorées. Vous remarquerez la caractéristique de ce paysage qui d'ailleurs, nous l'espérons, sera classé au patrimoine mondial de l'UNESCO prochainement. En haut, vous avez toujours la forêt. En dessous, vous avez la vigne et ensuite, vous avez la vallée. Et les vignes sont toujours établies sur les coteaux de façon à bénéficier du soleil. Dans ce panorama de la ville d'Épernay, une tour carrée domine. Oui, c'est la tour de la maison de Castellane qui a une particularité. Elle ressemble aux tours de la ville de Pise. C'était un château d'eau, en fait. Et comme on avait besoin de beaucoup d'eau pour laver les tonneaux dans le passé, eh bien, on emmagasinait de l'eau tout en haut de cette tour et on avait la pression suffisante. C'est une ville d'art de vivre à la française, en quelque sorte. On avait un peu tendance à être modeste et un peu caché, et puis on s'est aperçu que ce qu'attendaient de nous les visiteurs, c'était que nous soyons vraiment à l'image de la capitale du Champagne. Et grâce à des restaurateurs, grâce à des métiers de bouche qui se sont développés, eh bien nous sommes arrivés maintenant, je crois, au niveau qu'attendaient nos visiteurs qui viennent du monde entier. Bonjour Aurélie. Bonjour Jean-Louis. Je descends à la cave. Vous me servez une flûte de champagne rosé, s'il vous plaît? Très bien. Merci. Eh bien, nous sommes dans un lieu très particulier puisqu'il y a 42 villages qui sont représentés par 42 vignerons différents. Ça veut dire que vous avez ici toute la palette des champagnes, de toute la Champagne viticole. Alors, le Champagne, c'est un terroir, c'est un climat, ce sont des cépages, mais le problème avec le Champagne, c'est qu'au bout de 3 jours, on pense tout savoir, au bout de 3 ans, on s'aperçoit qu'il en reste encore à apprendre, et au bout de 30 ans, on s'aperçoit qu'il reste encore tout à apprendre. Savez-vous comment Winston Churchill, qui était un grand amateur de champagne, appelait cette avenue « The most drinkable avenue in the world ». C'est tout dire, l'avenue la plus dégustable du monde. C'est aussi une des plus riches, il faut le dire, mais c'est aussi une zone industrielle, parce que en haut, vous avez les bureaux avec les jardins, mais en dessous, tout le monde travaille à faire du champagne. Il y a plus de 200 millions de bouteilles qui sont en dessous de vos pieds, là, en ce moment. On n'entend pas les petites bulles, mais elles sont en train de se faire. Au 19e siècle, chacun voulait avoir un style particulier. Donc vous avez des maisons qui sont des pastiches Renaissance, d'autres des pastiches du 15e siècle, mais aussi de très belles maisons classiques de style napoléonien. On est juste devant l'orangerie de la maison Moët et Chandon. Elle a été construite par Isabey. C'est l'architecte du Petit Trianon à Versailles. Et il a construit spécialement cette orangerie pour la venue de Napoléon Ier, qui était un ami de Monsieur Moët, avec qui il avait fait ses études militaires au château de Brienne dans l'Aube. Dans ces prestigieuses maisons de champagne, le pétillant breuvage est mis à l'honneur au cours de visites des caves, de films de présentation, de dégustations commentées ou encore par le biais d'activités plus physiques. Je vais vous présenter maintenant la meilleure façon pour pouvoir savourer une bouteille de champagne. Et pour ça, il y a certains petits détails à connaître. D'abord, il faut repérer le point faible de la bouteille. Le point faible de la bouteille, c'est l'endroit où se trouve la piqûre que vous voyez, qui est la trace du moule de la bouteille, et puis l'endroit où elle rejoint la bague. Donc il faut frapper ici. Alors vous faites suivre le sabre, le col de la bouteille, vous gardez à peu près un angle de 30 degrés. Alors, et de une. Bravo, le premier coup, super.